bonjour les élèves. Alors, nous allons faire cet exercice. Il s'agit ici d'abord de faire une construction et il faudra répondre à un certain nombre de questions en justifiant. Alors, pour commencer, nous allons faire une figure à main levée. Je vous laisse faire la figure à main levée complète, c'est-à-dire de la question 1 jusqu'à la question 6. Puis, je vous ferai la construction à main levée. Nous ferons ensuite la construction avec les instruments et nous répondrons aux questions posées. Alors, pour la construction à main levée, j'ai d'abord construit un triangle ABC. On place les points tout de suite. J'ai placé ensuite le point I. On vous demande de le placer sans obligatoirement utiliser le compas et construire une médiatrice. On vous a bien dit qu'on pouvait se contenter de mesurer le segment AB qui faisait 8 cm. Donc on pourra placer le milieu simplement avec la règle. Ensuite, on construit la droite D qui est perpendiculaire à AB qui passe par I. Donc à main levée, ça donne ceci. On place ensuite un point H sur cette droite D et on regarde le triangle AHB qui effectivement semble isocèle en H. Et enfin, on trace la hauteur qui passe par C, que j'ai tracé en vert ici. Et donc on va vous demander de justifier que les droites D et D' sont parallèles, la rouge et la verte, ce qui a l'air d'être le cas même quand je fais une figure à main levée. Alors on se retrouve tout de suite pour la construction et pour répondre aux questions qui sont posées, la construction cette fois-ci avec les instruments. Donc vous me faites cet exercice avec les instruments, vous répondez aux questions en précisant les propriétés de la leçon que vous utilisez et on se retrouve pour la correction. Donc pour la construction du triangle, on connaît les longueurs des trois côtés, on va donc pouvoir utiliser la règle et le compas. Je vais d'abord construire le côté AB qui mesure 8 cm avec la règle et le crayon. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon compas, je vais prendre les longueurs BC qui faisaient 6 cm. Voilà, donc là j'ai pris 6 cm, je mets la pointe en B et je fais un arc de cercle. Maintenant je vais prendre la longueur AC qui en fait 7, voilà, et je trace un arc de cercle. Mon triangle maintenant, je n'ai plus qu'à le tracer, c'est le triangle ABC. Une fois que ceci est terminé, nous allons devoir placer le point I qui est le milieu de AB. On nous dit que c'est pas la peine de faire une construction de la médiatrice et qu'on peut simplement mesurer AB qui faisait 8 cm et de prendre le milieu ici à 4 cm. Je place donc ainsi mon point I et j'ai le codage puisque I est le milieu de AB. Dans la question suivante, on nous demande de tracer la perpendiculaire qui passe par I à la droite AB. Je prends donc l'équerre et je vais tracer la droite qui passe par I et qui est perpendiculaire à AB. La voici. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à faire un petit peu de codage. Voilà, c'est la droite D qui était demandée. Maintenant, on me demande de placer un point H. J'ai décidé ici, pour cette figure, de placer le point H à l'extérieur du triangle. Voilà, et je trace HA et HB. Et nous allons essayer de montrer que ce triangle AHB est isocèle en H. Alors on se retrouve tout de suite pour la rédaction de cette question. Donc il s'agit de démontrer que le triangle ABH est isocèle, c'est-à-dire que les longueurs AH et HB sont égales. Alors regardons ce que nous avons construit. Nous avons construit la droite D qui passait par le point I milieu de AB et qui était perpendiculaire à AB. Donc cette droite D, ce n'est pas n'importe quelle droite, puisque nous pouvons affirmer, grâce à cette propriété, la définition de la médiatrice, c'est la droite qui passe par un milieu et qui est perpendiculaire au segment, c'est bien une médiatrice, donc notre droite D est la médiatrice du segment AB. Ensuite, une fois qu'on sait que c'est la médiatrice, on a placé le point H sur la médiatrice. Là encore, nous avons des propriétés qui nous permettent d'affirmer que si un point appartient à la médiatrice du segment, alors il est équidistant des extrémités du segment.
Donc ici mon point H appartient à la médiatrice de AB, il est donc à égale distance de A et de B. Ce qui signifie et ce qui prouve que le triangle AHB est isocèle en H. Ensuite, on trace la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Je continue ma construction. La hauteur, je prends bien sûr l'équerre et je fais passer ce côté par le point C. Je trace et j'obtiens donc ici la hauteur. Cette hauteur va s'appeler D', bien sûr, elle est perpendiculaire au côté AB. Voilà, D'. Maintenant, dernière question de notre exercice. Il s'agit de la question 6. Pourquoi les droites D et D' sont-elles parallèles? Regardons ici notre figure. Pourquoi les droites D et D' sont parallèles? Mais vous avez ici deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. C'était une propriété de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc les droites D et D' sont parallèles. On le rédige. Donc voici la propriété de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. On en déduit donc que comme D est la médiatrice de AB, D est perpendiculaire à AB. Comme D' est la hauteur issue de C, D' est perpendiculaire également à la droite AB. Et donc on a bien ici deux droites perpendiculaires à la même droite AB. Ces deux droites, d'après la propriété, sont bien parallèles entre elles. Voilà pour la rédaction de cet exercice.